Unité de voix, unité d'objectif, tel est le thème de ce sommet de la voix du Sud organisé par l'Inde. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Hani Abdelaziz, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Bonsoir, Dr Hani Abdelaziz. Bonsoir, madame. J'étais ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. C'est Dr Boutros-Ghali qui a été le secrétaire général. Je vous prie de corriger. Ancien sous-secrétaire général. Voilà. Tout à fait. C'est ce que je viens de dire en fait. Excusez-moi alors. Oui, je vous en prie. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, même en ligne, en direct. Docteur Hani, on parle d'un sommet qui se veut le porte-parole du Sud. C'est un sommet intitulé La Voix du Sud et qui est organisé sous le thème de unité de voix, unité d'objectif. À quel point c'est important justement d'organiser de telles manifestations, de tels rassemblements pour les pays du Sud, si vous le voulez bien. Je pense que vous parlez de la réunion du groupe des vaccins sous la présidence de l'Inde. C'est bien ça? C'est ça exactement. Dr. Oui, bien. Alors, c'est excellent, bien sûr, que l'Égypte soit invitée à assister à cette réunion importante du groupe des 20, qui est un groupe économique qui tend tout de même à se libérer en quelque sorte du joug des puissances économiques et financières occidentales et de créer une voie, je dirais, tiers-mondiste qui pourrait affirmer les besoins et les intérêts des pays membres du groupe des 21. L'Inde est un pays qui monte en puissance, qui risque même, d'après certaines analyses, de surpasser la Chine dans une bonne dizaine d'années sur le plan économique mondial. Donc c'est un très bon signe que l'Égypte soit invitée. Il est vrai pas encore comme membre à part entière, mais tout de même c'est un pas en avant vers l'objectif, je pense, de la diplomatie égyptienne, c'est de rejoindre le groupe des 21 dans les années qui vont venir. Exactement comme il se passe avec le BRICS, où l'Égypte a rejoint la banque du BRICS, oui, en attendant d'être accepté en tant que membre de plein entier, un membre à droit entier du BRICS. Voilà. Très bien. En fait, c'est vrai que la présidence indienne du G20 en cours offre une occasion très spéciale et forte aux pays qui ne font pas partie du processus du G20 de partager leurs idées et leurs attentes vis-à-vis du G20. Je rappelle que le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui a pris part à cette conférence, a rappelé que l'Égypte, compte tenu de sa situation géographique unique, pourrait mieux répondre aux problèmes de sécurité alimentaire dans le monde en créant ce centre mondial d'approvisionnement et de stockage des céréales en Égypte. À quel point c'est possible justement que cette initiative, que cette idée puisse d'un côté répondre vraiment aux défis que connaît le monde aujourd'hui en matière d'approvisionnement de céréales, mais aussi puisse prendre place et voir le jour. En fait, l'Égypte, dans la voie de son ministre des Affaires étrangères, M. Shoukry, a fait deux initiatives importantes durant cette réunion. La première, comme vous l'avez dit, c'est de poursuivre le projet égyptien de créer en Égypte un centre au moins régional, sinon mondial, pour le commerce des denrées alimentaires, en particulier le blé, les graines, etc. Il a relancé l'idée. Il espère avoir le soutien du groupe des 21, je l'espère aussi. Et la deuxième initiative était celle de l'hydrogène vert, où l'Égypte, depuis la réunion qui s'est tenue à Sharm el-Cheikh il y a quelques mois, joue un rôle de leader dans le domaine du changement climatique et de la protection de l'environnement. Et l'initiative de l'hydrogène vert qui a été représentée encore cette fois-ci pour rassembler tout de même les voix en faveur de cela et du rôle essentiel au niveau industriel de la production et l'utilisation de l'hydrogène vert,
cette idée, ce projet égyptien, j'espère, verra le jour aussi dans les quelques années qui viennent. Très bien, merci beaucoup à vous, docteur Hani Abdelaziz. Vous êtes ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Là, je vous rappelle que l'Égypte a été invitée par l'Inde en sa qualité de président du groupe des 20, G20, à participer à toutes les réunions du G20 pendant la présidence de l'Inde. Et c'est du 1er décembre 2022 et pour un an. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'invitation de l'Inde reflète les liens historiques entre l'Égypte et l'Inde et incarne le statut régional et international de l'Égypte et son rôle influent dans les grandes questions et les grands dossiers économiques internationaux. Tout de suite, je vous laisse avec les détails. Et en même temps, je vous dis au revoir.